Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Dites-moi tout docteur que vous suivez tous les dimanches à partir de 14 heures. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire a eu lieu chaque 20 mars de chaque année. Objectif de cette journée, mettre en lumière le rôle essentiel d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Cette année, le programme national de la santé bucco-dentaire a choisi de célébrer l'événement autrement. Au plus près des populations, c'est la localité de l'Elouma qui a accueilli le dit programme. Nous vous proposons de découvrir les ténors de la coordination. Nous avons sur ce plateau le professeur Rafiou Diallo, coordinateur national du programme national bucco-dentaire de Donka, docteur Alseni Diakité, chirurgien dentiste, chef d'unité chargé de la communication, et docteur Bintou Diallo, chirurgien dentiste également responsable de la prévention. Nos responsables, de la prévention qui sont donc nos invités pour nous parler d'une part la problématique des maladies bucco-dentaires, d'autre part la journée mondiale qui a eu lieu, comme je disais tout à l'heure, le 20 mars, mais qui a été célébrée autrement. C'est tout à l'heure dans votre émission. Dites-moi tout, docteur. Bonsoir, chers invités. Bonjour, ça dépend. Nous, on dit bonsoir parce qu'il est déjà 14 heures à GMT. Alors, professeur, je disais donc que vous êtes notre invité, docteur Bintou également, le docteur Diakité, pour parler de cette problématique qui, pas méconnue, mais qu'il faut tout le temps rappeler pour inviter la population à savoir c'est quoi les problèmes dentaires, les caries, les gingivitives et puis d'autres maladies liées si ces cas ne sont pas traités. D'abord, on va parler de la journée. Ça a été célébré le 20 dans le monde entier, malheureusement. Bien évidemment, nous on a célébré autrement et autrement, c'est ce que nous voulons savoir. Parlez-nous un tout petit peu de cette journée. Merci madame de nous donner l'occasion de nous exprimer autour d'un thème aussi important qui est la santé bucco-dentaire, parce que les maladies bucco-dentaires sont parmi les plus fréquentes des maladies non transmissibles. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire est célébrée à travers le monde le 20 mars. Heureusement, malheureusement pour cette année, ça coïncide avec la fête du Ramadan, l'Eid al-Fitr. Et par conséquent, dans tous les pays musulmans, on a été obligé de faire autrement, donc de décaler cette célébration. Une autre particularité de cette année, pour ce qui est du programme national de la santé bucco-dentaire, nous avons voulu changer ce que nous avons l'habitude de faire, célébrer, se focaliser essentiellement sur Conakry, faire des campagnes de sensibilisation et de dépistage, sachant que la majorité de la population guinéenne se trouve à l'intérieur du pays et qui sont vraiment dans le besoin. Nous avons préféré délocaliser un des volets de la célébration de cette journée vers une des préfectures qui figure parmi les préfectures les plus touchées par ces maladies, en l'occurrence la préfecture de l'Elouma, et plus particulièrement dans la sous-préfecture de Sagalé. Et le programme s'est déplacé. On a organisé une campagne intégrée et qui est aussi une des premières avec le programme, une campagne intégrée de prise en charge, de dépistage, de sensibilisation et de prise en charge de pathologies, notamment bucco-dentaire, l'hypertension, le diabète et plusieurs autres pathologies. Donc c'était vraiment une équipe multidisciplinaire composée de professeurs, de spécialistes dans plusieurs domaines, notamment diabéto, hypertension, y compris la gériatrie, médecins généralistes. Nous sommes partis en une grande équipe. Nous avons traversé le pays, nous sommes arrivés jusqu'à Sagalé, sous la direction naturellement des autorités du pays, l'inspecteur régional de la santé de la baie, les deux EPS de l'Elouma. Nous sommes partis faire un beau travail, nous sommes très satisfaits. Alors, professeur, moi j'ai envie de poser une autre question qui n'a rien à voir avec ce que nous avons l'habitude de vous poser. Pourquoi, et d'ailleurs, le choix sur l'Elouma, je crois que vous l'avez dit, mais si vous revenez, ça serait intéressant aussi. Oui, vous savez, la région du Fouta est généralement connue pour les pathologies bucco-dentaires. L'hygiène, pas l'hygiène, mais les gens n'ont pas de bonnes dents. D'accord.
peut-être que 70% de la population. C'est dû à quoi concrètement? De l'eau et Oui, plusieurs facteurs, notamment les facteurs environnementaux. L'eau n'est pas suffisamment fluorée et par conséquent, les gens développent très rapidement des caries et ils grandissent avec. Bon, ça, c'est un autre domaine, un autre aspect qu'on traitera un jour peut-être au sein de la population guinéenne, particulièrement dans la région du Fouta. Mais un autre aspect qui est non négligeable, c'était l'implication de la communauté elle-même dans cette campagne. Parce qu'ils nous ont sollicité, ils ont demandé à ce qu'on se déplace vers eux, parce qu'ils savent que nous faisons ces activités. Et donc c'est un volet très important, une collaboration entre les structures centrales et les communautés à la base. Ça permet effectivement d'aller vers ces communautés qui n'ont aucune chance de venir à Conakry. Généralement, c'est un petit pourcentage qui va quitter les Luma pour venir. Donc si les spécialistes se déplacent vers eux, ça permet d'avoir un grand impact. Parce qu'en termes le besoin venait du programme ou de la communauté, notamment certains ressortissants? Pardon? Le besoin d'aller vers eux, ça vient du programme, la coordination, ou le besoin a été sollicité par eux, les ressortissants? Par eux, oui. Ils ont demandé si on pouvait, on a dit au sein du programme accepté, que oui, voilà. Et qu'on pouvait mobiliser d'autres, en dehors du volet dentaire, on pouvait associer d'autres spécialistes pour venir à l'aide de la population. Ça a été très productif. Très bien. On a dit qu'on va rappeler un tout petit peu, parce que c'est vrai que vous êtes passé dans cette émission, ce n'est pas la première fois que nous vous recevons. On va rappeler un peu pour nos téléspectateurs, surtout pour les tout petits ou les mamans des tout petits, pour parler de certaines maladies dentaires connues de tous, notamment les caries et les gingivites. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour éviter ces caries chez les plus petits? Parce que ce n'est pas seulement chez les enfants qu'on a des caries, et chez les adultes également. Alors, rappelez-nous un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, on va parler en grande partie les activités phares du programme pour mettre en lumière tout ce que vous entreprenez au profit de la population guinéenne, que ce soit Conakry, on est allé jusqu'à l'Elouma, il faut le rappeler. Rappelez-nous un tout petit peu. Merci beaucoup, Madame Sissoko. C'est toujours un plaisir d'être reçu par vous. Le plaisir est partagé. De participer à cette grande émission, Dites-moi tout, docteur. Voilà. Donc, pour rappel, d'abord, les caries, ce sont des pathologies très, très répandues à travers le monde. Tout à fait. La carie est classée 3e fléau mondial, après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Ça, ce sont les caries. Ensuite, il y a les parodontopathies. Les parodontopathies occupent la 4e place. D'accord. Les parodontopathies, ce sont les pathologies donc, du parodonte, c'est-à-dire des tissus de soutien de la dent. Il faut entendre là la gencive, l'os alvéolaire, n'est-ce pas? Voilà, donc ces pathologies non traitées, elles peuvent avoir des conséquences désastreuses sur la santé de l'individu. On le verra tout à l'heure. Donc la prévalence de ces caries, elle est très élevée, comme je l'ai dit, et dans la région africaine, et dans la littérature, on trouve 60 à 90% des enfants et des adultes sont touchés par la carie. Donc c'est pour vous dire l'ampleur. Il ne faut pas négliger l'aspect problématique bucco-dentaire. Les chiffres sont quand même très parlants. 60 à 90%. Donc pour revenir à votre question, les bonnes pratiques, merci vraiment de cette question. Nous avons souvent parlé de cela, mais c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'entame, c'est à rappeler, comme on dit, c'est pédagogique. Donc l'approche préventive, il y a d'abord la prophylaxie individuelle, c'est-à-dire ce que l'on peut faire soi-même à son niveau, n'est-ce pas? Et comme vous avez insisté sur les enfants, oui, ce que par exemple les parents, ce sur quoi ils peuvent vraiment se focaliser avec leurs enfants. Et il y a aussi la prophylaxie de masse. Ça, c'est ce que par exemple les politiques sanitaires peuvent apporter, ou bien les ONG, le ministère et tout, et toute association, un peu comme ce qui s'est passé à l'Elouma.
n'est-ce pas, à s'agader. Et ce qui s'est passé, on le sait déjà, cette littérature, les campagnes dans les écoles. L'année dernière, on était ensemble. Voilà, donc je le disais, les pratiques, la prophylaxie individuelle, ça c'est l'hygiène bucco-dentaire. Donc pour cela, pour cette hygiène, il faut déjà savoir l'hygiène, c'est de quel ordre. Il y a l'hygiène en elle-même bucco-dentaire, il y a l'hygiène alimentaire, n'est-ce pas? Donc le brossage, on n'en parlera jamais assez. Tout à fait. Voilà, il faudrait que l'on sache, quand on rentre dans une pharmacie, quel type de brosse il faut acheter. Voilà, qu'est-ce qui nous motive à prendre, quel est notre critère de choix de la brosse, n'est-ce pas, du dentifrice. Et comment est-ce qu'on se brosse, parce qu'il y a les bonnes pratiques de brossage, n'est-ce pas, et réellement l'esprit de pourquoi on se brosse. Parce que le matin, on se lève, on se brosse rapidement pour prendre notre petit déjeuner. Ça, c'est peut-être pour bien sentir le goût de la nourriture. Mais au fait, derrière tout cela, l'esprit du brossage, au fait, c'est de garder la bouche saine. Donc, lorsqu'on se brosse et qu'on va manger, il faudrait que l'on comprenne pourquoi réellement on se brosse. Oui. Donc ça, c'est la prophylaxie individuelle. Je pense que si on a le temps, on va encore parler un peu plus de cela. Oui, mais rapidement, quand on parle, vous avez dit tout à l'heure, quand on voit dans les pharmacies, les types de brosses, c'est important. Aujourd'hui, il y en a qui ne peuvent pas se brosser avec les brosses médium. Il faut les brosses dures et c'est déconseillé. Non, c'est déconseillé. Il y en a qui, il y a des pâtes, on ne fait pas la promotion, la publicité pour ces marques-là, mais il y a des... Il faut savoir les critères de choix. Voilà, lesquels sont les types de pâtes qu'il faut utiliser et qui nous garantit un peu tout ce que vous parlez comme ça, rapidement. Rapidement, donc les brosses, on conseille les brosses à poils souples et à petite tête. Parce que les brosses, quand les poils sont durs, déjà ça fait mal. N'est-ce pas, le brossage, et lorsqu'on se brosse avec force et tout, il y a une certaine récession gingivale, c'est-à-dire la gencive se rétracte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des sensibilités. C'est-à-dire dès qu'il y a de l'air et autres, ça touche le sément qui n'est pas normalement, qui doit être sous-gingival. Mais lorsqu'on a eu une récession gingivale... C'est-à-dire qu'on a rossé, on a la couche qui protège cette partie-là, c'est parti. C'est enlevé, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pour, par exemple, le type de brosse. Le type de dentifrice, on ne va pas parler ici d'une marque, mais les dentifrices... Voilà, c'est les dentifrices. Je retiens ça sous contrôle de professeur Rapi. Les dentifrices donc fluorés, et je pense que c'est 1500 ppm. ppm, c'est parti par million. Donc il faut voir les dentifrices qui ont vraiment du fluor, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la prophylaxie individuelle. Je voudrais un peu parler aussi de la prophylaxie de masse. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? La première des choses déjà, il faut faire... Donc, on a dit que la prophylaxie de masse, ça c'est ce qui est organisé donc par le ministère, les ONG, tout ce qui... Le programme, par exemple. Voilà. Oui, c'est ça. Quand je dis le ministère, c'est le programme. Oui, quand on dit ministère, oui, c'est vrai, on invitera tout à l'heure Madame la ministre à veiller à ce petit... pas ce petit programme, ce nouveau-né. Voilà, il est nouveau-né, d'accord. Donc, il doit grandir. Voilà. Donc, il y a le dépistage de masse, c'est ce qui a eu lieu. Merci, professeur. Il y a l'éducation sanitaire, je l'ai tantôt dit. C'est-à-dire, on parle de prophylaxie individuelle, mais les gens doivent connaître tous ces détails-là. Choix de tel et tel. Et combien de fois il faut se brosser, quel est l'esprit de brossage, pourquoi on se brosse, n'est-ce pas? Donc, pour tout ça, c'est l'éducation sanitaire. Donc, on parle aux gens, on fait des campagnes de sensibilisation, n'est-ce pas? Où on parle, parfois on distribue. Vous avez vu, l'année dernière, par exemple, ce que nous avons fait dans quelques écoles à Conakry, n'est-ce pas? Et donc, on parle de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène bucco-dentaire. Il y a, par exemple, les visites systématiques chez le dentiste, normalement tous les 6 mois. Normalement, tous les 6 mois, chaque individu doit aller vers le chirurgien dentiste pour une visite. Pour un contrôle. Pour un contrôle. De routine. Exactement. Oui, un contrôle de routine et pour un détartrage. Vous savez, le détartrage, on ne peut pas le faire. On peut se brosser chez soi, mais le détartrage... Ça se fait à l'hôpital. Ça se fait sur le cabinet, sur le fauteuil. Voilà. Et puis, il y a par exemple la pose de cylindre. Ça, ce sont des produits, par exemple, que l'on met, surtout chez les enfants,
pour boucher les infractuosités. C'est-à-dire parfois fissures. l'émail, voilà, les petites fissures. fissures, parfois l'émail n'est pas là-dedans. complètement Renfermé. voilà, c'est Solide, pas très ouais. bien formé Chez et les tout. Et enfants. donc on renforce. C'est surtout chez les enfants qu'on le fait, c'est la pause de silence. Et ça, c'est des sortes de campagnes, des grandes campagnes. Lors des campagnes, on fait ces pauses de silence chez les enfants, n'est-ce pas? Et il y a aussi, en dernière position, disons, si on veut, l'apport en fluor. Ça aussi, c'est des études qui se font. Le professeur en a parlé un peu tout à l'heure. En fait, toutes les régions n'ont pas la même teneur de fluor dans les eaux, dans telle et telle. Donc ça, ce sont de grandes études qui se font. On dit dans telle région, on a besoin d'apporter telle quantité et puis on le fait dans les eaux et tout. Parce qu'il y a des régions où il y a... Oui, par exemple, à Kaolack, voilà, ça c'est une exactement. région où il y a une l'eau est super- salée. L'eau est salée, les dents sont... Voilà, battent. jaune. Ça, Voilà. on appelle ça Pas jaune, les l'hyperfluorose. dents sont autrement. Ouais. Voilà, ça Voilà. c'est l'hyperfluorose, l'hyperfluorose, donc il faudrait surtout fluorose. pas encore faire de... C'est pourquoi je dis ça, c'est des études, Oui. n'est-ce pas, qui se font, et on décide qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour quelle Comment région. agir. Très bien. Alors, on a écouté religieusement Dr Bintou. Dr Diakité, ce n'est ni la première, encore moins, va être la dernière fois que vous privilégiez avec cette proximité avec les populations. Aujourd'hui, en tout cas, la semaine dernière, vous étiez à l'Elouma, précisément à Sagalé. Et quels sont donc les temps forts de cette journée? Vous avez passé plus d'une journée quand même à l'Elouma. Parlez-nous un tout petit peu, professeur a brossé un peu l'engouement, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Si on peut avoir les images, sinon on a vu quand même les images. Il y avait assez de monde quand même. Il y avait assez de monde, donc racontez-nous. Ok, merci Madame Sissoko de m'avoir passé la parole. Merci, c'est moi qui vous remercie. Si de on peut faire avoir partie de quelques cette images émission. de campagne, oui. Oui, et le temps fort de la célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, cette année célébrée en différé à l'Elouma, c'était organisé vraiment par le ministère de la Santé avec l'appui technique des ressortissants et de l'ONG Lagui-Cropon. Et aussi, l'équipe était constituée vraiment d'une équipe multidisciplinaire. Et il y avait un chirurgien, un professeur spécialiste en chirurgie maxillofaciale, un professeur spécialiste en maladies infectieuses, 4 chirurgiens dentistes. Une belle gamme. Hein? Oui, dont un à l'équipe locale, dans l'équipe locale, et 4 infirmières, et dont 3 au niveau de l'équipe locale, et un représentant des ressortissants, et aussi 3 chauffeurs. Donc l'équipe était constituée de ça. Donc c'était une équipe multidisciplinaire. Et étant donné que nous avons des objectifs à atteindre, et c'était sur la sensibilisation, principalement on a réalisé des séances de sensibilisation 2, et une ce qui doit se passer au cours de ces journées. Donc, le travail proprement dit a commencé le 30 mars 2026. Et nous avons organisé cela en faisant des dépistages. Le dépistage, les médecins spécialistes étaient là, les urgencistes étaient là, et chacun faisait ses consultations. Donc, avec les objectifs fixés, que la consultation de masse et d'identifier des pathologies maxillofaciaux, chirurgie bucco-dentaire et d'autres pathologies d'ordre général, comme l'hypertension artérielle, le diabète et ainsi d'autres pathologies, les cas de traumatisme par exemple, on en avait eu aussi. Donc, durant ces journées, les consultations ne faisaient qu'augmenter. Alors, la population il y avait un engouement vraiment remarquable autour de ces consultations. Et cette population était cosmopolite parce qu'elle venait de toutes les horizons. Il y avait Sénégal, le Libéria, la Sierra Leone, Gambie, Conakry, Koya, Telouma, Télémélé, Gawal, ainsi toutes les préfectures environnantes
dans l'Orésis, on notait les provenances. D'accord. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on... À saluer. Voilà, à saluer. Et les enfants, les femmes étaient représentés. Donc, au cours de ces consultations, nous avons eu à consulter pendant ces 4 jours 1317 consultations, patients qu'on a vus. Et parmi ces patients, on a identifié 1132 cas de pathologie d'ordre général, et bucco-dentaire, et ainsi de suite. Donc, et ces patients, 85% de ces patients ont bénéficié d'une prise en charge sur le plan hypertension, diabète, maladie bucco-dentaire. On a effectué des extractions sur le sang. Les cas qui nécessitaient une référence ont été référés et des cas de pathologies d'ordre général comme l'hypertension, le diabète ont été aussi pris en charge sur place. Et les cas qui nécessitaient des références ont été référés soit à l'AV ou à l'ELUMA. Et il y avait même des cas de problèmes cardiovasculaires qui ont été référés directement à Conakry, soit pour réaliser le scanner et pour pousser les investigations. Donc, comme je vous le dis, les enfants aussi ont concerné vraiment cette étude, que nous avons vu 243 enfants. Et parmi ces enfants, il y avait des cas de traumatisme, des cas de problèmes bucco-dentaires, et il y avait aussi des cas de dermatose, ainsi de suite, qui ont été traités, comme on était venu avec des médicaments, qui ont été traités sur place. Et ceux qui nécessitaient des références ont été référés. Parmi la population, les tranches d'âge, on a classé ça en deux, de 0 à 15 ans et de 16 ans et plus. Donc, parmi cela, les enfants représentaient 18,45%. Oui. Donc, les femmes représentaient la plus grande manche qui était à 58,76%. En prédominance. La représentativité, oui, la voix Melton. Aussi, voilà. Mais les pathologies bucco-dentaires que nous avons pris durant ces journées étaient au nombre de 831 cas. Oui, sur les 1317. Donc, tous ceux-là ont bénéficié des actes de chirurgie odontostomatologie. D'accord. Donc, à ramasser, c'est ce qui s'est passé au cours de ces journées. Voilà, parce que vous avez quand même fait 4 jours. 4 jours. Et vous n'avez pas rencontré des problèmes majeurs d'intrants pendant le séjour, parce que peut-être que ce n'était pas prévu le nombre de cas et que vous avez rencontré sur place, sur le terrain. Oui, exactement. Vous avez rencontré des problèmes et vous avez fait recours à Conakry. C'était... Voilà. Je veux l'aider naturellement. Oui, il y en avait eu, exactement. Et vous savez, dans toute œuvre, il y a toujours des difficultés. Et une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Tout à fait. Et non seulement on a été confronté à une question de sous-équipement. Vous savez, on se déplace, on vient avec le nécessaire, mais dans la réalité des choses, on trouve qu'on est sous-équipé quelquefois. Et aussi, il y a eu des ruptures, tellement qu'il y avait l'engouement, il y a eu rupture de médicaments. Il a fallu que le professeur appelle à l'ELUMA, à l'AB, que l'avant-dernier jour et le dernier jour, le stock le stock a été encore réavivé. Donc c'est son leadership. Sinon, on était vraiment... Vous avez pu gérer les problèmes. Les problèmes ont été gérés. Voilà, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que le docteur Diakité a dit. C'est vrai que vous étiez sur place aussi, vous avez observé tout ce qu'il a dit, certainement que vous avez envie de rajouter. Voilà. Oui, bon, moi je commencerai par remercier cette équipe dynamique qui a vraiment accepté de traverser vraiment les routes de cette zone, vous pouvez imaginer, pour arriver jusqu'à l'Eluma. C'est pas goudronné. D'abord, c'est un sentiment de don de soi qui dit pas son nom. Parce que c'était juste après les fêtes. Les gens sont fatigués, c'est le carême, mais ils ont accepté. Je les remercie pour ça. Un autre aspect, c'est l'engouement de la population, la confiance que la population a apportée
à l'équipe qui est venue, parce que nous avons été annoncés, comme il l'a dit. Ils sont venus le premier jour déjà, on avait près de 200 patients. Et ça ne faisait qu'augmenter. Et jusqu'au 4e jour, c'était incroyable. Donc les consultations se faisaient de 7h à 19h. Wow. Oui, parce que l'équipe a accepté de travailler, il n'y avait pas de repos, mais aussi les gens étant là, ils sont venus de loin, certains étant venus à pied ou sur moto, on était obligé de continuer à travailler. Et notre aspect à saluer, c'est l'engagement de la communauté des ressortissants donc de Sagalé, les autorités locales sanitaires, le DPS de l'Elouma, l'inspecteur régional de l'Elouma, l'équipe locale du centre de santé de l'Elouma, de Sagalé, plus des médecins qui sont venus nous prêter main forte à partir de l'Elouma. Donc vous voyez, c'était vraiment un travail d'équipe très agréable et vraiment très partagé, on partageait tout et l'engouement était là, la population était contente. On a eu de cas graves, de diabète à des niveaux high level, où la machine elle-même ne peut pas détecter le niveau. Donc c'est avec l'apport de tout ce qui était là qu'on a pu sortir ces malades-là de leur état de gravité parce qu'ils allaient être dans le coma et nous avons traité leur phase initiale pour les demander d'accepter d'aller vers l'hôpital de l'Elouma ou bien de l'Abbé. Donc c'était une campagne très réussie compte tenu de l'impact que cela va donner, surtout que en plus de la sensibilisation, il y a eu une distribution de médicaments, il y a une éducation de masse pour dire aux gens si votre médicament contre la tension finit, vous ne devez pas arrêter, vous ne devez pas aller vers la tradithérapie. Allez-y. Donc ils ont compris cela. On va mettre un accent aussi sur cet aspect le diabète, tout ça, les gens ne sont pas informés, ils sont mal informés, ils n'acceptent pas, mais voyant peut-être que les gens viennent de Conakry, ils croient plus. La proximité, ça compte beaucoup. Ça, franchement, c'est très sanitaire. C'est rassurant et ça galvanise tout ce que vous avez envie les gens ont accepté. De faire. Dieu merci et pour ça. c'est vrai que c'est un jeune, je disais tout à l'heure que c'est un jeune programme. C'est vrai, depuis que vous êtes à la tête, en tout cas, il y a assez d'activités que vous menez avec votre équipe qui vous suit. Alors, c'est une équipe pleine de dynamisme. Donc, aujourd'hui, on peut quand même prétendre à dresser un tableau rétrospectif pour faire l'état des lieux depuis que vous êtes à la tête de ce programme, pour quand même dire que voilà des avancées, voilà ce qui nous bloque, voilà, afin que cette émission est suivie, afin que des préoccupations du programme puissent tomber en quelque sorte dans les bonnes oreilles. Notamment, on invite ici la nouvelle ministre de la Santé et pour veiller à ces programmes, tant bien que mal, qui n'ont pas de budget, mais quand même ne veulent pas rester dans l'ombre. Merci beaucoup. Nous venons de loin, parce qu'au sein du programme, dès que l'équipe a été mise en place, nous avons cherché d'abord à élaborer un plan stratégique, parce que rien ne peut se passer sans un plan stratégique. Et Dieu merci, pour la première fois, en Guinée, on a élaboré ce plan stratégique qui a des objectifs bien clairs, des activités à mener de façon claire, et nous essayons au maximum de nous adapter, malgré les difficultés sur le plan budgétaire, à pouvoir réaliser certaines activités. Je salue ici l'engagement des autorités du ministère de la Santé, à l'occurrence Madame la ministre de la Santé, parce que c'est quand elle était secrétaire générale que, sous son impulsion et son aide, que nous avons pu rédiger notre plan stratégique. Tout à fait. En plus de cela, nous avons élaboré des projets au sein du programme. Nous avons actuellement un projet sur 5 ans avec la Banque islamique de développement qui, si ce projet normalement devait commencer en 2026, si ce projet aboutit, franchement, ça va changer beaucoup de choses au niveau, en termes de santé bucco-dentaire en Guinée, parce qu'il y a plusieurs volets qui seront financés. La réhabilitation et la construction de cabinets dentaires modernes dans les 35 sous-préfectures du pays. Plus maintenant, il y a l'aspect d'équipement, la formation des spécialistes. Il y a plusieurs aspects qui ont été pris en compte dans ce projet. Et Madame, l'actuelle ministre de la Santé, était celle qui avait défendu ce projet auprès de la BID. Donc je suis sûr et certain que quand
comme elle a été vraiment intégrée dès le départ. Le plan d'action est en vue. Voilà. Donc ça va arriver. Voilà. Nous avons réalisé d'autres projets avec la banque. Nous avons rédigé aussi d'autres projets avec la Banque mondiale, qui aussi, nous sommes sur le TDR pour la mise en œuvre de ce projet. Je suis sûr et certain que ça là aussi va aboutir. Et notre volet non négligeable, qui me tient moi à cœur particulièrement, c'est le projet qu'on a élaboré avec l'OMS pour intégrer les soins de santé bucco-dentaire au sein des soins de santé primaire. Oui. Cela va changer beaucoup de choses parce que nous allons former les chefs de centre au dépistage précoce des maladies bucco-dentaires, y compris les caries, mais surtout les cancers de la cavité buccale, les tumeurs, et à l'éducation de masse. Ce sont eux qui sont en contact avec les populations à la base. Si toutefois nous arrivons à les éduquer, à les former eux, ils transmettent cette formation à la population, à la communauté, comme on l'a fait à l'Eluma. Ça va nous permettra de dépister très tôt, de référer les malades, les cas à temps, pour ne pas connaître les choses que nous avons l'habitude de voir dans nos hôpitaux. Donc voici ce qui a été fait. Nous continuerons le combat avec le soutien des autorités, avec le soutien de vous, les journalistes, parce que notre voix ne portera que si toutefois, vous, à travers ces émissions de ce genre, pour pouvoir sensibiliser les Guinéens dans le dépistage, dans les consultations précoces, de façon systématique, mais aussi la référence qu'ils acceptent d'aller vers les structures sanitaires pour pouvoir lutter contre ces maladies qui sont malheureusement très mortelles. Oui. On a vu de graves cas qu'on ne peut même pas montrer aux gens. On se rappelle la 6e édition. Oui. C'était vous qui étiez en tout cas le spécialiste de la question dans notre émission de fin d'année. Oui. Et je crois qu'à travers cette émission, vous avez expliqué de long en large, et puis d'autres aussi, cette problématique qui était, disons, banalisée, pas méconnue, mais banalisée, parce que on se dit, il y a d'autres maladies plus graves que ça. Or, on sait que la porte d'entrée de plusieurs pathologies, c'est à travers la bouche, et cette bouche doit être la belle vitrine, comme vous l'avez dit, le thème, il faut rappeler. Et le thème porté donc cette année sur une vie heureuse est une bouche heureuse est une vie heureuse. Oui, donc ce thème quand même, le thème est joli, le thème est joli, et ça doit refléter quand même à tout ce que nous faisons comme campagne de sensibilisation. Il faut que nous prenions soin de la bouche d'abord, parce que tout passe ici, et avant de parler de la tension, avant de parler du diabète et tout. Alors, Dr Bintou a parlé tout à l'heure, on n'a pas rappelé les causes des caries, peut-être en code, on n'a pas dit exactement, mais elle a rappelé quand même comment éviter. Et pour éviter, voilà quelques lectures qu'elle a eu à faire. Alors, pour les complications, lorsque ce n'est pas fait, lorsque les cas, notamment les caries et les gingivites, lorsque ce n'est pas traité, ça pourrait entraîner des complications. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement avant de donner la parole encore à Dr Diakité pour nous parler, pendant leur séjour, est-ce qu'on a fait le souci de la traditionnelle, traitement traditionnel, on a observé ça chez les gens, nos parents de l'Eluma. Dr Bintou. Merci beaucoup, Mme Sissoko. Donc oui, il y a des conséquences à ces caries et parodontopathie non traitées. Les conséquences peuvent être locales, c'est-à-dire au niveau de la sphère buccale directement, n'est-ce pas? Elles peuvent être loco-régionales, c'est-à-dire elles peuvent entraîner donc des complications au niveau des organes qui sont autour, à côté, donc loco-régionales, c'est-à-dire les organes qui sont dans la région. Elles peuvent avoir des conséquences à distance, c'est-à-dire d'autres organes qui sont encore très loin de la bouche, n'est-ce pas, mais qui peuvent en pâtir. Tout est lié dans le corps humain. C'est un organisme unique. Donc, par rapport aux conséquences locales, nous pouvons avoir par exemple des abcès, n'est-ce pas? Nous pouvons avoir des phlegmons.
des cellulites. Parce que la dernière fois, Bien, si peut en voir encore la régie, quelques Voilà, images quelques de images. ces problèmes bucco-dentaires. Voilà. Donc, on peut avoir des nécroses gingivales, n'est-ce pas? Une bactériémie, c'est-à-dire une complication vraiment que... Voilà. Que les germes passent dans le sang, n'est-ce pas? Toi, c'est des tumeurs, hein? Ça, oui. ça n'a rien... Ça, c'est une tumeur. Voilà, c'est une tumeur, oui. J'allais le dire aussi, il y a le noma, il y a les cancers. Et on a même évité certaines images, hein? C'est vrai que très sensibles, voilà. Très traumatisante. Voilà, un peu traumatisante, voilà. Oui. Donc ça, c'est au niveau local. Et là, j'aimerais un peu rappeler la sensibilité par rapport au noma, ça nous fait très mal. Parce que le noma, ça arrive chez les enfants et c'est une pathologie qui défigure carrément. Ce sont des enfants que même lorsqu'on lance des campagnes pour pouvoir les retrouver, on ne les retrouve pas parce qu'on dit que c'est le diable, c'est des images, je ne sais pas si elles sont... Si non, on a quand même, on a vu, c'est vrai, lors de c'est défigurant carrément, oui, n'est-ce pas? Alors que c'est simplement une association de malnutrition sur un terrain mauvaise hygiène. de mauvaise hygiène. C'est tout. Oui. Donc, ça, c'est les conséquences locales. On a dit que il y a des conséquences aussi loco-régionales, c'est-à-dire les organes qui sont liés, les angines. Quand quelqu'un a une angine, il n'ira partout sauf chez le dentiste. Pourtant, il y a des angines qui sont d'origine bucco-dentaire, n'est-ce pas? Les pharyngites, n'est-ce pas? Donc, ce sont les régions qui sont à côté. Les laryngites, les sinusites surtout, parce qu'il y a beaucoup de cas de sinusite, beaucoup de gens qui viennent, j'ai telle sinusite, on va partout sauf chez le dentiste, n'est-ce pas? Les otites, les uvéites. Je n'ai pas dit que toutes ces pathologies sont d'origine dentaire, mais par exemple dans la littérature, je pense, si je ne me trompe, on estime à 30%, je pense, autour de 30%, les sinusites qui sont d'origine dentaire. Oui. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça, ce sont les conséquences au niveau régional, donc les organes qui sont autour. Maintenant, par rapport aux conséquences à distance, tout à l'heure, Dr Diakité nous a parlé de ce qui s'est passé. Ils étaient là, il y avait des cas d'hypertension, de diabète. Les gens pensent que c'est dissocié. Ce n'est pas dissocié. Les maladies cardiovasculaires, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires qui sont d'origine dentaire. Parce que il y a des germes qui ne sont que on dit qu'il y a il y a au minimum 300 espèces de bactéries. De microbes, disons, dans la sphère buccale, n'est-ce pas? Et il y en a qui ne sont que là. Mais lorsqu'une bactérie, par exemple, arrive à passer, donc à sortir de sa zone de confort, oui. Voilà. Elle a le choix d'aller où il veut. Et il y en a qui adorent donc le cœur, n'est-ce pas? Donc les maladies cardiovasculaires, n'est-ce pas? Il y en a qui sont d'origine buccale, bucco-dentaire. L'aggravation du diabète. Imaginez quelqu'un qui est diabétique, qui se blesse simplement. La panique, tout le monde sait, c'est vraiment, ça se complique. Oui. Et maintenant, les phlegmons, les cellulites, les nécroses dont nous avons parlé, un diabétique qui a une cavité buccale avec ces pathologies, avec du pus, donc vous imaginez ce que ça fait. Non, docteur, rapidement, on va laisser les téléspectateurs qui nous suivent aussi de poser quelques questions avant qu'on Donc, il y a les polyarthrites, les abcès pulmonaires. Il y en a plusieurs. Il y a même des enfants qui naissent avec des faibles poids ou naissance prématurée due à des conséquences donc, de ces pathologies. Très bien. On va donner la parole à docteur. C'est vrai que lors de nos émissions, on parle toujours de l'impact le rôle que jouent les praticiens dans l'aggravation de certaines maladies bucco-dentaires. Lors de votre séjour, est-ce que vous avez rencontré ces problèmes sur place là-bas rapidement? Sinon, le téléphone va sonner. Ok, merci. Exactement, il y a des cas. Et même durant notre mission là, on a vu un cas de traumatisme. Un vieux, il venait
là-bas pour une consultation. Il a fait l'accident en cours de route. Arrivé sur les lieux, nous on le consulte. On a posé un diagnostic de fracture bimalléolaire, mais probable. On a demandé à la radio d'aller faire ça à l'Eluma pour qu'on puisse voir. Et dans ça, je ne sais pas qui a appelé un praticien de venir qu'il y a un cas de traumatisme. Il vient sur l'OTA, il cherche des choses qu'il connaît, il vient, il commence à tirer le membre. Effectivement, il y a un de nous qui a observé cela. Nous l'avons interdit de ne pas faire cela. Et s'il ne peut pas vraiment aller faire cette radio à l'Eluma pour dépister ce qu'il a exactement et avoir le bon traitement, ça ne se passera pas là où nous sur sommes. Le site, voilà. Sur le site. Et finalement, les gens ont compris. Ils sont partis faire la radio. On a même les images de cette radio. Il y avait une fracture. Et cette fracture a été immobilisée à l'Eluma là-bas. Et le papa a été embarqué. Il est revenu. Il a remercié l'équipe aussi. Donc, en dehors de tout ça, c'est des cas qui existent, ça ne finit pas. D'abord, en Guinée, quand on tombe malade, on fait automédication. Nous-mêmes, on cherche des médicaments. Et si ça ne va pas, pour calmer la douleur. Voilà, on va encore, soit on fait des infusions, on prépare des feuilles, on met dans la bouche, on fait le gargarisme, ou bien on fait... Ou bien si c'est enflé, là, voilà, si c'est enflé, on met des feuilles, comme ça, alors que c'est des facteurs qui aggravent, c'est des facteurs aggravants des pathologies. Non seulement les tissus sont enflammés, vous ajoutez quelque chose de chaud encore sur ça, c'est pour brûler et pour tuer le tissu. Et quand les tissus sont tués, c'est la nécrose qui va s'installer. C'est pour cela que vous verrez des patients où tout le visage est défiguré, certains même jusqu'au thorax. Et d'autres patients, ça se termine par la mort. Donc, les tradipraticiens, c'est un art qui est autorisé, mais il faut un spécialiste pour le faire. Donc, ce n'est pas n'importe qui doit le faire. Et nous conseillons à la population de faire recours à l'hôpital, aux structures de santé, et de la base jusqu'au sommet. Très bien. Donc, si cela est fait, je pense que beaucoup de problèmes seront cernés. Très bien. Ben, le 620 90 73, la deuxième partie, vous pouvez nous appeler pour poser vos questions, mais en attendant que le téléphone sonne, on va demander... Après l'Eluma, on revient à Conakry. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est prévu dans des écoles ou bien dans les lycées, dans les universités ou encore le centre de Dixine? Oui, belle question. Oui, effectivement, nous n'allons pas nous arrêter aux activités réalisées à l'Eluma. L'objectif, c'était d'aller d'abord vers la communauté et revenir vers le centre. Donc, nous avons... au courant de la semaine prochaine et au-delà, nous ferons des campagnes de sensibilisation et de distribution de kits dans les écoles. D'accord. Les écoles dans les écoles primaires. Quelles sont les écoles que vous avez choisies cette fois-ci? Parce que nous allons, au prime abord, nous voulions le faire dans toutes les communes de Conakry. D'accord. Oui, mais budget n'aidant pas, nous serons obligés de revoir. On est enchanté de dire que c'est dans toutes les écoles. Ça aurait été bon, oui, mais voilà, nous allons nous retourner à la base lors de nos réunions du programme pour réévaluer qu'est-ce que nous avons, ce qui est disponible pour pouvoir alors recontacter les écoles. Parce que vous ne pouvez pas quand même promettre que ça ne soit pas réalisé. Exactement, oui. Ça, il faut absolument qu'on le fasse. L'objectif au départ, c'était ça, mais le budget n'étant pas conséquent, nous, comme je dis, nous allons repartir et revoir nos objectifs. Mais l'essentiel est que vraiment nous voulons éduquer la population à la base, notamment les enfants, qui sont les meilleurs qui peuvent transmettre des informations. Ils vont grandir dans 5 ans, 10 ans, et seront les adultes. Ils peuvent même conseiller, ils vont conseiller les parents, y compris les amis. On doit se brosser 2 fois par jour, on doit utiliser telle brosse, on doit utiliser telle pâte dentifrice. Oui, et puis comme ça, ils sont excellents, ils s'adaptent rapidement aux informations, ils les intègrent. Donc nous allons faire cela, et comme ça, nous allons clôturer cette journée, la journée mondiale par ces campagnes de dépistage. Le ramadan empêché, vous êtes en train Exactement.
de rattraper, voilà, comme dans beaucoup de pays. De la manière la plus spectaculaire. Oui, hein. comme dans beaucoup de pays, oui, l'Irma Conakry, maintenant à Conakry, nous allons passer. Eh bien, serait vraiment si beau. on pouvait renouveler ce modèle de campagne à l'intérieur du pays, ça peut permettre à beaucoup de gens d'apprendre les bonnes pratiques d'une très bonne base d'éducation bucco-dentaire. Oui, je voudrais profiter de ce micro pour dire que le programme reste ouvert aux autres sous-préfectures pour pouvoir faire de tels déplacements vers vraiment ces sous-préfectures. Mais vous aussi, le programme peut identifier les préfectures qui ont ces problèmes-là. Oui, nous sommes en train de réfléchir. Vers la Haute-Guinée, nous savons qu'il y a beaucoup de cas de tumeurs. Parce qu'en tenant compte de ce que nous recevons à Donka et dans les trucs, nous savons quelles sont les régions où vraiment le bas blesse par rapport à certains types de pathologies. Le Noma et les tumeurs, on reçoit beaucoup de la Haute-Guinée. Donc l'objectif actuellement pour la prochaine mission, nous allons prendre contact avec les ressortissants de certaines sous-préfectures de la Haute-Guinée pour pouvoir nous déplacer vers là. Après, nous reviendrons à la Basse-Côte, dans la zone de Bofa, Boké, pour encore d'autres. Parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas dit, que le tabac chiqué entraîne beaucoup de cas de cancer. D'accord. Pas pour vous couper, c'est pour permettre à celui-là ou celle qui nous appelle de poser la question. Allô? Docteur. Oui, bonsoir monsieur. Tamatele. Tanasite. Vous allez? Manikali. Ah ouais. Ntole tanta kamara. Pendant tout le maloni là. Ni toi docteur Yoro. Ah ouais. Il dit c'est clinique là, émission Baba Coroni, to télévision na émission Baba ou bien on a un numéro qu'on peut. Voilà, après il dit c'est clinique là en Baba émission na andi docteur la numéro dima. Non. Hein? Numéro de Jakité. D'accord, il faut boringue. D'accord. Rappelez, il va en baba émissionner clinique et puis un du numéro 10 pour rejoindre l'équipe dynamique. Docteur parce que vous parlez pas l'anglais. C'est ma première patiente. Ah d'accord. OK, d'accord. Alors, professeur, vous disiez donc... Oui, je disais que malheureusement en Guinée, le tabac chiqué est fortement utilisé au niveau des communautaires. Nous constatons beaucoup de cas de tumeurs, de cancer, de la cavité buccale dû à ces tabacs chiqués. Les tabacs qu'on met dans la bouche. Oh mon Dieu. Donc ça, il faut qu'on continue l'éducation et la sensibilisation. C'est pourquoi ces types de campagnes au niveau communautaire permettra au niveau de certaines régions où nous recevons beaucoup de ces cas de cancer de la cavité buccale. Donc nous pourrons aller vers ces régions pour encore les parler et profiter peut-être des radios rurales, arriver là-bas pour parler dans nos différentes langues. D'accord. C'est formidable. En fait, vous avez des idées innovatrices, des idées extraordinaires. Hein. Si vous êtes accompagné, on pourra quand même faire beaucoup de choses pour la population de l'intérieur, parce que ça compte beaucoup. C'est eux qui viennent souvent avec des problèmes. Il faut qu'on aille vers eux. Il faut aller vers eux. La proximité, c'est très important. Voilà. Et tout le monde parle sous contrôle du professeur. Dans ce contexte-ci, alors, vous avez certainement des invites à faire pour rejoindre le mouvement du programme de la santé bucco-dentaire. Alors, voilà, on va prendre encore cet appel. D'accord. Allô? Bon, c'est parti. Si on peut avoir un autre appel, ce serait bien avant la fin. Oui, professeur, des remerciements, des invites pour rejoindre le mouvement parce que vous avez besoin d'accompagnement technique, financier. Voilà. Donc, rien ne peut se faire sans ça. Voilà. Vous avez même besoin des bus médicalisés là, pour éviter des ruptures sur place. Exactement. On a rédigé des projets de ce genre pour une mobilisation, pour avoir des pathologies. Ça aurait permis vraiment d'être efficace sur le terrain, d'aller vers les communautés. À l'occasion de cette journée alors, nous appelons à une mobilisation collective, parce que rien ne peut se faire de façon individuelle. Au niveau autorité, ce qu'on a fait à l'Iruma montre que si
les ressortissants sont mobilisés en contact avec les professionnels, nous pouvons apporter beaucoup de choses à nos communautés. Cet aspect est fondamental. La possibilité de mobiliser des fonds pour pouvoir aider nos communautés. Ça peut ne pas être des milliards, mais franchement, avec très peu. J'ai l'expérience de ce que nous organisons avec les Français, les autres ONG, la même chose. Nous invitons nos compatriotes à accepter, à aider à financer la santé au niveau communautaire. Je n'ai rien contre la construction de mosquées, de tout ce qu'il y a. Mais la chose, je pense, la plus valeureuse qu'on peut apporter à quelqu'un, c'est sa santé. Donc, il serait important qu'en plus de ce que nous faisons pour construire des écoles, des trucs, qu'on s'investisse maintenant au niveau de la santé, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, une pierre, on fera plusieurs coups, en mobilisant plusieurs autres programmes, de façon, en faisant des campagnes intégrées pour pouvoir effectivement aider la population à la base. Parce que quand tu te déplaces vers l'intérieur, tu sens le besoin. C'est incroyable. Parfois, quand on retourne là-bas, ils disent les médicaments que vous avez donnés l'année dernière nous ont tellement aidé que je suis resté presque toute l'année sans tomber malade. Il n'y a rien de plus agréable que ça. En plus du fait qu'ils ont acquis des comportements en termes sur la santé, comment est-ce qu'il faut l'éducation bucco-dentaire, mais l'éducation sur la santé générale, c'est excellent, ça permet de faire vivre les gens. On laisse le professeur terminer et puis on va clôturer. Moi, j'ai plus d'autres choses à dire. Oui, ça fait plaisir et je tiens à remercier les partenaires, les gens qui sont impliqués. Je tiens à vous remercier particulièrement, féliciter toute cette émission parce qu'elle permet franchement d'éduquer la masse, la communauté à la base. Et prochainement, on trouvera une solution pour parler dans nos langues nationales, Soussou, Malinké, Guerzé et Poulard, pour pouvoir encore mettre beaucoup plus d'impact. Voilà. Je vous remercie. Donc, c'est sur ces notes qu'on vous dit merci, professeur Rafiou. Je disais donc qu'il est le coordinateur du programme national bucco-dentaire au CHU de Donka, et docteur Bintou, qui est responsable de la prévention, docteur Diakité, responsable chargé d'unité de communication. Alors, c'était donc vous qui avez partagé ce moment avec nous. On se dit au revoir, cher public de Dites-moi tout, docteur, pour d'autres problématiques dans cette émission, et c'est nulle part ailleurs que dans Dites-moi tout, docteur. D'ici là, prenez soin de vous.